Élu. Ce que je vais te révéler te surprendra peut-être. Mais il y a exactement 2 heures, un décret a été signé par les tribunaux célestes. Le jugement du Tout-Puissant est tombé. La justice a officiellement frappé à la porte de ceux qui ont tenté de te détruire. Ce n'est pas un hasard. Tu as été conduit vers cette vidéo à cet instant précis car ton esprit aspire à la vérité. Si vous n'êtes pas croyant, il est probable que vous n'écouterez pas ce message musical jusqu'au bout. N'hésitez pas à l'arrêter, car cette vibration ne résonne peut-être pas en vous. Mais si vous êtes un vrai croyant, vous comprendrez pleinement l'importance de ce moment. Je me tiens devant vous aujourd'hui non pas comme un messager de paroles ordinaires, mais comme une voix embrassée par le feu de Dieu. Je m'adresse à toi, toi qui es marqué par la volonté divine, toi qui as été mis à part, appelé et destiné à la grandeur. Je suis venu raviver ton esprit, réveiller ce qui sommeillait en toi. Tes ennemis tremblent car ils entendent un son inexplicable, le bruit de tes ossements desséchés qui se mettent à s'entrechoquer. Tout ce qu'ils croyaient mort se remet à bouger. Ils ont célébré vos funérailles, mais Dieu ne faisait que préparer votre réhabilitation publique. Je me tiens devant vous comme un prophète, et je déclare que votre histoire n'est pas terminée. Ézéchiel a vu les ossements, et Dieu a demandé s'il pouvait revivre. La réponse vous parvient par vos haut-parleurs. Dieu insuffle une vie nouvelle en vous. Il insuffle la vie à vos rêves et au plus profond de votre être. Les vestiges du passé de votre vie renaîtront. Vous avez peut-être l'impression de vous trouver aujourd'hui au cœur d'une vallée de ruines. Tout semble sans vie, désespéré et éparpillé. Vos rêves sont peut-être brisés, vos relations détruites et votre âme épuisée. Vous portez le poids des échecs passés, des occasions manquées et des regrets, vous demandant si quelque chose de bon pourra un jour naître de ce chaos. Mais sachez ceci, Dieu ne vous a pas oublié et il ne vous a pas abandonné. Sur le plan spirituel, vous avez mené un combat qui semblait contre nature. Vous avez ressenti la piqûre de flèches inattendues. Vous avez éprouvé un isolement et un silence qui paraissaient durer des siècles. Ce n'était pas simplement une période de malchance. C'était un siège spirituel. L'ennemi a vu ce que vous étiez sur le point de devenir et cela l'a terrifié. Il a ciblé votre cœur car il savait que votre voix avait le pouvoir de briser les chaînes de votre famille et de votre ville. Il voulait vous faire croire que vous étiez enterré, mais il a oublié qu'un élu est une semence. Tout comme Ézéchiel se tenait dans cette vallée et voyait la mort tout autour de lui, vous regardez peut-être votre vie et n'y voyez que des ruines. Aujourd'hui, Dieu vous pose une question précise, ces ossements peuvent-ils revivre? Votre raison d'être peut-elle être restaurée? Votre avenir peut-il renaître après tout ce que vous avez traversé? Face à cette épreuve, vous pourriez dire, Seigneur, toi seul le sais. Ce trouble que vous ressentez est en réalité le seuil de votre élévation. Vous avez été dépouillé du vieux pour être revêtu du nouveau. Vous avez combattu les puissances des ténèbres, tandis que le monde vous croyait simplement épuisé. Mais votre force n'est pas naturelle. Vous avez reçu une armure céleste pour ce combat précis. La justice est arrivée car le Père a vu votre persévérance dans les ténèbres. Il vous a vu l'adorer en pleurant, en secret. Le bruit que vous allez entendre est celui de vos ennemis qui tremblent tandis que vous vous relevez de la poussière. Le ciel a tranché en votre faveur et le procès contre votre destin est clos. Bienvenue dans le cercle intime des élus de gloire. Avant d'approfondir le mystère musical des ossements qui s'entrechoquent, je vous invite à accomplir un acte prophétique. Si vous croyez que la justice frappe vos ennemis en ce moment même, cliquez sur « J'aime ». Ce n'est pas qu'un simple clic. C'est votre engagement devant le tribunal céleste. Si vous faites partie du reste fidèle qui refuse de se taire, abonnez-vous. Nous levons une armée de guerriers pour porter ce feu jusqu'aux extrémités de la terre. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de croyants engagés à vivre leur foi ensemble. Ne manquez pas le prochain message que Dieu vous adresse pour cette période. Écrivez 99 dans les commentaires ci-dessous. Que ce soit le signal que vous envoyez à l'univers pour montrer que vous êtes pleinement en accord avec votre nouvelle identité. En composant ce numéro, vous amplifiez la fréquence de votre action de restauration afin qu'elle résonne dans toute la vallée. Si vous ressentez un élan spirituel pour soutenir cette mission, envisagez de devenir collaborateur en semant des graines. Votre générosité est une graine plantée en terre fertile qui transcende les limites terrestres. Même un petit don est un pas en avant audacieux, une façon d'accepter le coup et de faire confiance à Dieu pour la récompense. Je vous invite également à rejoindre notre cercle de membres. Il ne s'agit pas d'un simple paiement, mais d'un acte de grâce et d'une participation spirituelle.
C'est une manière de vous placer sous l'influence profonde qui anime ce ministère. Merci de collaborer avec Dieu à cette œuvre musicale. Revenons maintenant à la révélation. Le bruit du hochet se fait plus fort. Écoutez attentivement. Votre vie est sur le point de basculer. Ce qui semblait impossible est sur le point de se réaliser. Ce qui paraissait désespéré est sur le point de changer. Dieu insuffle une vie nouvelle à votre situation en ce moment même. Le souffle de Dieu insuffle la vie à vos ossements desséchés et ils reprennent vie. Nous servons un Dieu qui excelle dans le réveil. Il ne se contente pas de ressusciter les morts. Il ranime ceux qui semblent perdus, irrémédiablement perdus, et sans espoir de rédemption. Le monde vous a peut-être dit que votre temps était révolu. On vous a dit que vos erreurs avaient ruiné votre avenir. On a murmuré que tu avais raté trop d'occasions. Mais écoute-moi aujourd'hui, Dieu a le dernier mot. Sa parole est plus forte que tous les mensonges que l'ennemi a proférés contre toi. Dans la vision d'Ézéchiel, les os ne se sont pas réunis par hasard. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un ordre divin. Il a fallu le souffle de Dieu, la musique, pour leur donner pleinement vie. Vous essayez peut-être de vous ressaisir. Vous faites peut-être tout votre possible pour arranger les choses, mais ce dont vous avez besoin aujourd'hui, ce n'est pas plus d'efforts humains. Ce dont vous avez besoin, c'est du souffle de Dieu dans votre vie. Il insuffle sa lumière dans vos relations. Il insuffle sa lumière dans vos finances. Il insuffle sa lumière dans votre avenir. Je vous le déclare maintenant, le souffle de Dieu agit dans votre situation. Le même souffle qui a créé l'univers remplit aujourd'hui votre âme. Le même souffle qui a donné vie à Adam dans le jardin d'Éden est présent dans votre vie en ce moment même. Tu te sens peut-être faible, mais grâce à sa force, tu te relèveras. Méditons sur cette vérité puissante, Dieu n'est jamais en retard. Tu te trouves peut-être au plus profond de ta souffrance, avec l'impression que le temps est compté. Tu as le sentiment que tes rêves sont à jamais perdus. Mais le Dieu que nous servons est le Dieu de la résurrection. Il n'agit pas selon le calendrier humain. Son timing est parfait. Ce n'est pas parce que quelque chose ne s'est pas encore produit que cela ne se produira pas. Prenez l'exemple de Joseph. Il rêvait de grandeur et nourrissait des ambitions de leader. Mais ses rêves semblèrent s'éteindre lorsqu'il fut jeté dans une fosse par ses propres frères. Pouvez-vous imaginer sa douleur et sa trahison? Pouvez-vous ressentir le poids de l'abandon? Pendant des années, la vie de Joseph sembla s'éloigner toujours plus de ses rêves. De la fosse, il fut vendu comme esclave. De l'esclavage, il fut jeté en prison. Mais à travers tout cela, Dieu était avec lui. Au moment opportun, Dieu insuffla une nouvelle vie au destin de Joseph. En un instant, Joseph passa de la prison au palais. En un instant, le rêve qui semblait mort ressuscita. Joseph devint un souverain en Égypte et sauva tout un peuple. Tes rêves ne sont pas morts. Ils sont peut-être retardés, mais ils ne sont pas morts. Le souffle de Dieu leur insuffle la vie. La vision qu'il t'a donnée et l'appel qu'il a placé dans ton cœur sont toujours vivants à ses yeux. Tout se réalisera en son temps parfait. Élu, écoute ceci, Dieu n'a pas fini avec toi. Tu as peut-être traversé des périodes de douleur, de perte et de déception, mais ton histoire n'est pas terminée. Le souffle de Dieu ravive vos rêves, et ils revivront. Dans le livre d'Ézéchiel 37, lorsque Dieu insuffla la vie aux ossements desséchés, ceux-ci ne se relevèrent pas isolément. Ils devinrent une immense armée. Dieu ne les ramena pas à la vie uniquement pour leur apporter du réconfort. Il leur donna un but, une mission et une nouvelle identité. Ils se dressèrent comme une force puissante, prêts à accomplir la volonté de Dieu. Voilà ce que Dieu fait dans votre vie en ce moment même. Il ne vous ramène pas à la vie par simple caprice. Il vous redonne vie avec un but précis. Il vous transforme en guerrier. Vous êtes de ceux qui, forts de sa puissance, accompliront la mission qu'il a placée en vous. Trop d'entre vous vivent en deçà de leur potentiel. Vous avez accepté la médiocrité et vous êtes contenté de moins que ce que Dieu a prévu pour vous. Mais écoutez-moi aujourd'hui. Vous faites partie de l'armée de Dieu. Vous n'êtes pas destiné à vivre une vie de défaite ou de survie. Vous êtes destiné à prospérer. Vous êtes appelé à marcher dans la victoire. Vous êtes appelé à conquérir les montagnes qui se dressent devant vous. Vous êtes appelé à accomplir la mission divine que Dieu vous a confiée. Quand Dieu vous insuffle la vie, il ne vous ressuscite pas seulement pour vous-même. Il vous élève pour faire partie de quelque chose de plus grand. Vous faites partie d'une armée divine choisie pour un temps comme celui-ci.
Vous êtes ici pour apporter sa lumière dans les ténèbres et être un phare d'espoir pour un monde qui en a désespérément besoin. Lève-toi, élu. Tu n'es pas vaincu. Tu n'es pas abandonné. Tu es un soldat de l'armée de Dieu et il te fournit tout ce dont tu as besoin pour accomplir ta destinée. Souviens-toi de Moïse. C'était un homme qui croyait autrefois que sa destinée était perdue. Il s'enfuit d'Égypte et passa 40 ans dans le désert. Pour Moïse, son but semblait anéanti. Mais Dieu n'en avait pas fini avec lui. Un jour, Dieu apparut à Moïse dans un buisson ardent. Ce feu allait embraser son destin et le renvoyer en Égypte en libérateur. Le feu de Dieu transforme tout ce qu'il touche. Le buisson ardent ne fut pas consumé par les flammes, et vous ne le serez pas non plus. Au contraire, le feu de Dieu est destiné à vous embraser. Il est destiné à vous purifier et à vous fortifier pour l'œuvre qu'il vous a confiée. En ce moment même, le feu de Dieu se déverse sur votre vie. Il consume vos doutes, vos peurs et vos insécurités. Il dissipe les mensonges qui vous ont retenu. Il vous purifie dans la fournaise de sa présence. Il vous prépare à la prochaine étape de votre vocation. Tout comme Moïse a été transformé par le feu de Dieu, vous le serez aussi. C'est votre moment de buisson ardent. C'est le moment où le feu de Dieu embrasera votre esprit. Il vous propulsera vers la destinée qu'il a ordonnée pour vous. Vous ne ressortirez pas de cette rencontre telle que vous y êtes entré. Vous êtes transformé. Le feu de Dieu embrase votre destinée. Vous quitterez cette vallée d'ossements desséchés tel un guerrier ressuscité, fortifié et prêt à conquérir les montagnes qui vous attendent. Le cliquetis que vous entendez est le son de l'alignement. C'est le son des os qui retrouvent leur place. C'est le son de vos finances qui se rétablissent. C'est le son de votre santé qui retrouve son équilibre. C'est le son de votre famille qui se répare. L'ennemi pensait que le silence dans votre vie signifiait votre disparition. Mais ce silence n'était que la période d'incubation. Maintenant, le bruit commence. Le cliquetis est un avertissement à toutes les forces démoniaques qui ont tenté de vous arrêter. Il leur annonce que celui qu'ils ont essayé d'enterrer se relève. Il leur annonce que celui qu'ils ont essayé de faire taire est sur le point de parler. Tes ennemis tremblent car ils savent qu'une fois debout, rien ne peut t'arrêter. Ils savent qu'une fois que tu auras pris conscience de ton identité en Christ, leur emprise sur ta vie prendra fin. La justice a frappé tes ennemis car ils ont osé toucher à loin du Seigneur. Ils ont touché à la prunelle de ses yeux. Et maintenant en musique, le bruit du cliquetis est celui de leur chaîne qui se brise et retombe sur eux. Vous passez de la fosse au palais. Vous passez du désert à la terre promise. Le bruit que vous entendez n'est pas simplement le son d'ossements qui s'assemblent. C'est le son d'une transformation divine qui est sur le point de bouleverser votre réalité. Dans Ézéchiel 37, lorsque Dieu a insufflé la vie à ces ossements, ils ne se sont pas contentés de se redresser et de respirer. Ils se sont dressés comme une armée immense et puissante. D'un amas de débris oubliés, ils sont devenus une force stratégique du Tout-Puissant. C'est cette vision que je perçois pour votre vie en ce moment. Vous passez de la victime au vainqueur. Vous passez de celui qui était négligé à celui qui est désormais indispensable. Dieu ne vous ramène pas à la vie pour que vous retourniez à vos anciens combats. Il vous ressuscite pour vous révéler votre plénitude. Imaginez, tandis que vos ennemis murmurent encore votre échec, vous pénétrez dans un lieu où ils n'ont jamais été invités. Tandis qu'ils contemplent l'abîme obscur où ils vous ont laissé, vous franchissez déjà les portes du palais. Le tribunal céleste a tranché en votre faveur. La justice a frappé vos ennemis et la récompense vous est promise. Je vois s'annoncer pour vous une période de réhabilitation publique. Chaque mensonge proféré à votre sujet sera dévoilé par la lumière de votre succès. Chaque porte qui s'est fermée devant vous sera remplacée par une porte d'or que nul ne pourra refermer. Tu accèdes à un rôle de leader que tu n'aurais jamais cru possible. Tu n'es pas simplement un survivant de la vallée. Tu es un commandant dans l'armée de Dieu. Un transfert de richesse s'opère actuellement dans le monde spirituel. Les ressources retenues par l'ennemi sont libérées. Tu auras plus qu'il n'en faut pour réaliser tous les rêves que Dieu a placés dans ton cœur. Tu seras celui qui prête et non celui qui emprunte. Tu seras celui qui prend soin de la veuve et de l'orphelin, car ta coupe déborde. Voici l'ère nouvelle de l'élu. Tu participes à un éveil global. En t'élevant, tu diffuses une fréquence qui transforme l'atmosphère de chaque lieu où tu entres. On te regardera avec étonnement, se demandant comment tu as pu survivre à l'incendie sans en ressentir les effets. Ils verront l'éclat du ciel sur ton visage et comprendront que Dieu est véritablement avec toi.
Tes ossements desséchés ne font pas que trembler, ils vibrent de la puissance d'1 million d'étoiles. L'ennemi a tenté de t'enterrer, mais il n'a fait que semer un chef. Il a tenté de te réduire au silence, mais il ne t'a donné qu'un témoignage qui ébranlera la terre. La situation est en train de basculer. Ils ont déjà changé d'avis. Tu accèdes à une double gloire pour chaque instant de honte endurée. Tu reçois une couronne de beauté pour les cendres dans lesquelles tu étais assis. Le fardeau qui pesait sur toi est ôté et remplacé par une robe de justice et de puissance. Regarde devant toi. La vallée est derrière toi. La montagne de votre destin se dresse devant vous. Avancez la tête haute. Le roi des rois est votre protecteur. Le Seigneur des armées est votre bouclier. Vos ennemis tremblent car ils voient l'armée qui vous soutient. Ils voient l'ardeur dans vos yeux et l'autorité dans votre voix. Le tumulte est terminé. La marche a commencé. Il est temps pour vous de vous lever et de prophétiser sur votre propre vie. Tout comme Ézéchiel a parlé aux ossements desséchés et leur a ordonné de revivre, vous devez ouvrir la bouche musique et insuffler la vie à votre situation dès maintenant. Trop d'entre vous sont restés silencieux, laissant l'ennemi dicter le cours de leur vie depuis trop longtemps. Mais écoutez ceci, vos paroles ont du pouvoir. Lorsque vous parlez en accord avec la parole de Dieu, les choses se mettent en mouvement. Les montagnes se déplacent. Les portes s'ouvrent. Les ossements desséchés se remettent à vibrer. Prophétisez sur votre vie aujourd'hui. Déclarez que vos rêves renaîtront. Parlez aux aspects éteints de votre vie et ordonnez-leur de reprendre vie. Dieu vous a donné le pouvoir d'insuffler la vie dans votre situation. N'attendez pas que quelqu'un d'autre agisse. N'attendez pas que les circonstances changent d'elles-mêmes. Prophétisez maintenant. Votre miracle attend le mouvement même que vous avez évité. Vous attendiez que Dieu agisse. Mais Dieu attend que vous fassiez le premier pas. Sortez de votre peur. Avancez vers la promesse. Bâtissez ce qu'il vous a montré dans le lieu secret. Prononcez les vérités qui font trembler l'enfer. Chaque pas que vous faites est un coup porté au royaume des ténèbres. Chaque action que vous entreprenez confirme votre conviction que le décret a été signé en votre faveur il y a 2 heures. Alors que je conclus ce message musique, je veux que vous l'écoutiez de tout votre cœur. Un vent de changement souffle sur votre vie. C'est un nouveau départ. Ce n'est pas la fin de votre histoire. L'ennemi a tenté de vous convaincre que vos plus beaux jours étaient derrière vous, mais Dieu ouvre un nouveau chapitre de gloire. Le souffle de Dieu vous fait entrer dans une ère de résurrection, de restauration et d'accomplissement de votre dessein divin. Vos ossements desséchés se relèveront. Et quand vous y parviendrez, vous serez plus fort et plus puissant que jamais. Vous ne vous contenterez pas de vivre, vous prospérerez. Vous ne vous contenterez pas de survivre, vous triompherez. Prions ensemble, comme une seule famille, avec foi. Père céleste, Dieu tout-puissant, nous nous présentons devant ton trône, le cœur ouvert et les mains levées vers toi. Tu es le Dieu qui ressuscite les morts. Tu es celui qui fait renaître les ossements desséchés. Père, au nom de Jésus, musique que les vents du ciel soufflent sur chaque ossement desséché dans la vie de tes élus, en ce moment même. Que ton souffle nouveau nous inonde. Pour ceux qui se sentent oubliés ou abandonnés, ranime-les. Je prophétise la vie sur toute situation désespérée. Que ces rêves renaissent. Que les projets soient ressuscités. Que les destins soient restaurés. Seigneur, souffle sur leurs finances, leurs relations, leur santé et leur ministère. Que le feu de ton esprit embrase une passion nouvelle et une vision nouvelle. Nous déclarons par l'autorité de Jésus-Christ que toute chaîne est brisée, toute forteresse est démolie, les ossements desséchés se relèvent. Nous te remercions car aucune situation n'est hors de ta portée. Nous nous appuyons sur ta promesse, ce que l'ennemi a voulu pour le mal, tu le transformes en bien. Que ton feu se répande maintenant. Embrase nos cœurs de passion pour ton dessein. Nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Au nom puissant, incomparable et ressuscité de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Si ce message a touché votre cœur, ne le laissez pas s'éteindre. Qu'il vous pousse à agir. Partagez cette flamme avec ceux qui traversent des épreuves. Soyez la voix qui leur rappelle que Dieu les voit. Exprimez votre foi en disant « Amen » ci-dessous. Chaque « Amen » est une proclamation de votre engagement à vivre pleinement votre vocation. Abonnez-vous et poursuivez ce chemin avec nous. Vous faites partie d'une communauté de croyants déterminés à vivre la victoire. Avancez aujourd'hui en sachant que vous êtes choisi et que votre foi est plus puissante que vous ne l'imaginez.
Vous êtes sur le point de voir la main puissante de Dieu agir d'une manière insoupçonnée. Restez connectés, restez fidèles et restez prêts pour la musique. Votre histoire n'est que le début.